Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition. Le programme de demain mercredi avec nos animateurs préférés, donc Pascal et Géraldine. Eh bien écoutez mesdames et messieurs, aujourd'hui c'était une journée merveilleuse sur la foire de Montluçon. C'était agréable, il y avait beaucoup de monde, un temps clément, agréable, il faisait pas très froid. Et dans les allées, un monde fou. Et toi Géraldine, je crois que tu as été gâtée aujourd'hui parce que c'était la journée de la femme. Effectivement Pascal, comme toutes les dames qui sont arrivées aujourd'hui sur la foire de Montluçon, on a eu droit à notre petit sac en toile de jute, on a eu droit à des caricatures et puis il y a énormément de stands aussi beaux les uns que les autres pour ces dames. Pour les dames. Moi j'espère vraiment qu'un jour il y aura une journée consacrée essentiellement à l'homme. Dans la foire de Montluçon, il n'y a pas de raison. C'est tous les autres jours. Aujourd'hui, il y avait également Olivier Valade qui était là, quand même le nouveau chef étoilé du Château Saint-Jean, qui a donné un cours de cuisine exceptionnel et tout le monde s'est régalé. Alors je ne sais pas ce que tu as prévu ce soir. 100% de dames aujourd'hui, elles peuvent tout à fait le refaire à la maison sans aucun souci. Un filet de truite fario avec une fraîcheur de fenouil et la truite a été pochée dans un beurre d'aromate, un beurre clarifié d'aromate, et on a gardé le petit lait pour faire une sauce aux agrumes. Bon, j'aurais appris à lever les filets de truite, elles ont réussi pour la plupart, mais après il faut quand même un petit peu d'entraînement, mais la recette était tout à fait vraiment facile à refaire à la maison. Voilà. Depuis qu'on a réouvert au mois de juin, d'ailleurs on s'était vu au mois de juin, on était un petit peu dans le doute, on ne savait pas comment ça allait fonctionner à l'ouverture. Et en fait, depuis juin, ça a très bien fonctionné. Juillet, août, septembre, on pensait avoir une petite baisse en octobre, mais là, par exemple, tous nos week-ends sont déjà complets en octobre. Voilà. Donc si vous voulez manger un week-end au Château Saint-Jean, il faudra peut-être réserver qu'à partir de novembre maintenant. Il nous reste un peu de place la semaine d'octobre. Le bistrot, ça réserve moins à l'avance, mais je vous conseille fortement de réserver parce qu'on n'a qu'une petite trentaine de places, enfin entre 25 et 30, tout dépend de la configuration, si on a la terrasse ou pas la terrasse. Donc du coup, oui, je vous conseille de réserver, toujours. En plus, le week-end, il vaut mieux réserver parce que vous pourriez facilement aller au château et de ne pas trouver une table. Parce qu'à 20h30, moi, je cours faire la fête avec les White Spirit qui donnent un concert à 20h30. Eh bien écoute, moi ce soir effectivement, les White Spirit, j'en écouterai un petit morceau, mais je vais surtout aller me renseigner un petit peu au niveau des associations qui sont en ce moment à l'honneur. Ce sont les associations d'Octobre Rose, puisque nous sommes en octobre, pour la prévention contre les risques de cancer du sein, évidemment, pour vous mesdames. C'est important. C'est une très bonne idée, une très bonne initiative Géraldine. Demain, mercredi 7 octobre, forcément mercredi, journée des enfants. Alors demain, on vous propose un spectacle avec Vince, le magicien, sur le carré scénique. Tous les petits, vous venez à 15h, 16h, 17h, 18h, vous avez un spectacle. Il y aura le maquillage pour les enfants, de la sculpture sur ballon, du massage, etc. Plein de belles choses consacrées essentiellement aux enfants. Et il y aura également un tournoi Super Smash Bros sur Switch. Il y aura aussi un atelier créatif geek junior avec des perles à repasser sur le terme geek. Un atelier de fabrication de pain à 14h et 16h30, ça c'est sur le stand de la boulangerie Triboulet, donc à ne pas manquer. Alors l'après-midi c'est exceptionnel parce que je crois que c'est plus dessert axé chocolat et moi j'adore le chocolat. Et toi? Allez, moi je cherche mon masque. À vous faire un gros toutou. À tout à l'heure et à demain. Un petit tour dans les allées de la foire, donc on va rencontrer New Look 121 qui sont basés avenue La République et jusqu'au 11 octobre sur la foire de Montluçon. Comment ça va? Ça va bien et vous? Alors c'est quoi New Look 121? Expliquez-nous. Alors New Look 121, c'est un salon qui existe depuis combien d'années? Longtemps. Depuis 1980. Ah, j'étais né avant, moi. Ça Ah, va, voyez, bon, c'est bon. comme quoi? Alors, c'est un salon qui est plutôt féminin, masculin? Oh, les deux. On va dire 60% féminin et 40% masculin. Alors, vous êtes à Montluçon, vous êtes situé où? Alors, 121 avenue de la République. Alors, on fait tout, on fait coiffure mariée, on est expert coloriste pour tout ce qui est blond, blond platine, les patines, les blonds californiens. Un petit tour dans les allées de la foire, donc on va rencontrer New Look 121 qui sont basés avenue La République et jusqu'au 11 octobre sur la foire de Montluçon. Comment ça va? Ça va bien et vous? Alors c'est quoi New Look 121? Expliquez-nous. Alors New Look 121, c'est un salon qui existe depuis combien d'années? Longtemps. Depuis 1980.
Ah, j'étais né avant, moi. Ça Ah, va, voyez, bon, c'est bon. comme quoi, Alors, c'est un salon qui est plutôt féminin, masculin? les deux. On va dire 60% féminin et 40% masculin. Alors, vous êtes à Montluçon, vous êtes situé où? Alors, 121 avenue de la République. Alors, on fait tout, on fait coiffure mariée, on est expert coloriste pour tout ce qui est blond, blond platine, les patines, les blonds californiens, voilà. Et on met beaucoup de photos via Facebook et Instagram pour faire voir les avant et après, pour faire voir aux clients ce que l'on peut proposer. Alors, c'est quoi la spécialité de New Look 121? On part du tout petit au plus âgé, il n'y a aucun tabou chez nous, tout le monde est le bienvenu. Est-ce qu'il y a obligation de prendre rendez-vous? Alors, nous, on fait beaucoup, on fait 80% par rendez-vous, bien sûr. Et après, les clientes, elles peuvent passer. Et si on a le temps de les prendre, on les prend. Par contre, si elles viennent, qu'on a beaucoup de rendez-vous, on ne les prendra pas. On privilégiera les gens qui ont pris le rendez-vous, bien sûr. Vous êtes bien installé là? Oui, je suis très bien installée et puis j'ai 64 ans et vous voyez la coiffure qu'elle me fait pour quelqu'un de 64 ans, je fais partie des retraités. Et voilà. Vénarde. Elle la sent parce qu'après la retraite, c'est pour ça exister. Hein. Ouais, si. Mais c'est très bien, elle m'a bien coiffée, j'adore. Alors pendant la foire, est-ce qu'il y a des prix foire? Oui, alors pendant la foire, cette année, comme c'est une année un petit peu plus exceptionnelle par rapport à la Covid, donc on a décidé de casser les prix. On fait vraiment des prix foire qui vont jusqu'à 40% par rapport au prix salon. Allez, quelques infos avec M. Alain Zila, directeur général de Moneva. C'est une foire qui est, on l'a dit, qui est différente par rapport aux années passées. Néanmoins, sur ces 3 premiers jours, 4e maintenant, on peut relever des motifs de satisfaction. Bien sûr, comme attendu, la fréquentation est en retrait. C'est le cas de toutes les foires qui ont ouvertes depuis le 1er septembre, avec des retraits en termes d'affluence de l'ordre de 20 à 70%. On me dit que Metz, ce week-end, a terminé avec moins 50%. Donc cette baisse de fréquentation va être pénalisante, notamment dans le secteur de la restauration, des buvettes et des achats coup de cœur. Pour ce qui est du bien durable, j'ai des résultats beaucoup plus heureux. Manifestement, les visiteurs qui viennent sur la foire sont porteurs de projets. J'en veux pour preuve que ce matin même, un exposant qui est dans ce hall, dans le hall B, disait qu'il avait fait un nombre de réalisations en termes de chiffre d'affaires identique à l'an passé. Et c'est comme ça dans beaucoup de secteurs. Donc il faut rappeler à vos auditeurs, aux anciens passionnés de la foire de Montluçon, aux visiteurs qui veulent venir, qu'ils sont accueillis sur notre manifestation en toute sécurité. Toute sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis tous les moyens en place, avec le port du masque, avec la distanciation, avec les stations de gel de distribution, de gel hydroalcoolique, avec des mesures sanitaires renforcées, de nettoyage. On a mis toutes les mesures pour que les gens soient accueillis en complète sécurité. Et les restaurants qui sont les points forts de la foire de Montluçon, on en a encore 9 cette année avec une nouveauté, le restaurant de la Normandie. Ces restaurants respectent les règles imposées par les pouvoirs publics. Donc c'est l'occasion, je le dis, pour les visiteurs, pour ceux qui aiment la foire, de venir encore jusqu'à dimanche, parce que peut-être que dans quelques jours, dans quelques semaines, ça sera encore plus difficile. Et je crois qu'il ne faut pas rester terré chez soi. Je crois qu'il faut vivre en prenant les bonnes mesures, en prenant encore une fois les bonnes précautions, mais en venant goûter cette foire. Goûter pour le plaisir, réaliser ses achats, faire aussi de bonnes affaires. On a pratiquement 230 exposants qui, dans cette période particulièrement difficile, proposent les dernières tendances du marché avec des conditions tout à fait exceptionnelles. Donc pour ceux qui veulent changer de véhicule, changer de camping-car, changer de voiture, changer leur ameublement, modifier leur habitat, c'est vraiment l'opportunité encore jusqu'à dimanche prochain pour faire de très bonnes affaires, surtout conseillées par des professionnels qui ont pignon sur rue. On vous dit à demain pour une nouvelle édition, donc portez-vous bien et venez à la foire masquée.